Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. L'artiste Abdou Djabbar est décédé ce vendredi 5 février 2021 à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Un hommage lui a été rendu par ses proches. Les détails dans cette édition d'information. L'ancien détenu dans le dossier de l'attaque de la résidence d'Alpha Condé, Almami Agibou Diallo et son frère Lamarana Diallo sont portés disparus. Les Échos, c'est dans ce journal. Des membres de la Fédération guinéenne de basketball et du drill Paris ont animé une conférence de presse ce jeudi en prélude du tournoi international 3x3. Vous aurez les détails dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans une ordonnance rendue ce 2 février 2021, la Cour constitutionnelle a fixé les conditions et modalités de contrôle de déclaration des biens des personnalités assujetties à ladite disposition. Des acteurs politiques ont réagi à cette actualité. Pour la moralisation de la gestion publique en Guinée, la Cour constitutionnelle vient de publier une ordonnance fixant les conditions et modalités de contrôle de la déclaration des biens des personnalités. Abdoul Mazid Ba, acteur politique, a eu son mot à dire. Si on se pose des questions, la Cour constitutionnelle même était où depuis tout ce temps? Pourtant, elle a été mise sur place, je crois bien, depuis après les législatives de 2013. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui se sont succédés à la tête des ministères, des agences de l'État, à la présidence de la République même, qui a déclaré quoi? La loi demande que tout le monde déclare et que ça soit publié au journal officiel de la République. Le vice-président du Parti pour le progrès et le changement invite les différentes institutions du pays au respect des valeurs fondamentales de la nation. J'interpelle même toutes ces personnes ou tous ces frères guinéens qui ont eu la chance aujourd'hui d'assumer des fonctions à tous les niveaux, de chercher à ce que notre démocratie vive comme elle doit vivre. C'est en se renforçant, tout en respectant les règles du jeu, les règles démocratiques, mais aussi les règles qui régissent le fonctionnement de ces institutions. Conformément aux dispositions de la Constitution de 2020, cette ordonnance a pour but de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques. Elle vise à garantir l'intégrité des serviteurs de l'État et d'affermir la confiance du public envers les institutions, précise la Cour constitutionnelle. Et puis la semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe a annoncé que la France a décidé d'apporter une protection consulaire à Ousmane Gawal Diallo en raison de sa double nationalité. Certains politiques et acteurs de la société civile ont dit ce qu'ils en pensent ce vendredi. Oumar Kondé. L'annonce de la France relative à l'apport d'une protection consulaire à Ousmane Gawal Diallo réjouit Ben Youssouf Keïta. Pour lui, cette décision est loin d'une ingérence. Il la trouve salutaire. Pour moi, c'est à saluer parce que ça va concourir à leur libération. N'oubliez pas que Ousmane Gawal Diallo, comme beaucoup d'autres Guinéens, a la double nationalité. Il est considéré comme Guinéen, comme Français, parce qu'il a travaillé pour l'épanouissement et le développement de l'économie française. Donc la France lui est redevable. Pour lui, même si la France ne peut imposer sa volonté à un État souverain comme la Guinée, elle dispose tout de même de moyens de pression. La France ne peut pas imposer. Elle peut essayer par des voies qui lui sont propres, faire accepter de manière pacifique l'État guinéen a libéré nos collègues en prison. Elle ne peut pas s'imposer. Elle peut, oui, faire pression. Pour Sékou Doré, activiste de la société civile, cela constitue une honte pour la Guinée. C'est honteux que ce soit un autre pays qui interpelle les autorités guinéennes en faveur de l'aide des citoyens de notre pays, malgré qu'il y a au moins la double nationalité.
c'est une leçon que la France donne à la Guinée et en termes de respect de la loi, en termes de respect des droits de l'homme. Unanimement, ces interlocuteurs ont plaidé pour la libération de tous les détenus politiques en Guinée. Almami Agibou Diallo, ancien détenu dans le dossier de l'attaque de la résidence d'Alpha Condé, et son frère Lamarana Diallo sont portés disparus. Ils ont été arrêtés dans la nuit du 21 septembre 2020. Acquittés ce vendredi 5 février, leur père a brisé le silence. Alpha Omar Diallo l'a rencontré ce matin. Âgé de 23 ans, Almami Agibou Diallo a été arrêté le 21 septembre 2020 à Kipé. Son frère Lamarana a aussi subi le même sort. Depuis, la famille est sans nouvelles d'eux. Leur père explique les faits. C'est le 21 septembre 2020 qu'il a été appelé, je ne sais pas par qui, à 23 h. Il dit d'aller. Tout de suite, on voit beaucoup d'hommes en tenue. Ils ont pris la voiture, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Ils sont repartis avec lui. Je vais à la DPJ pour voir s'il n'est pas là-bas par hasard. Parce qu'il faut commencer par là-bas. Il sort son registre. Il regarde, il dit que non. Je dis Almami Agibou et Lamarana Diallo. On dit, ces gens-là, eux, ils n'ont pas de visite. 5 mois, 6 mois, il n'y a aucun signe. Ils sont en vie ou pas. On peut me dire qu'il est déposé là, ou à la sûreté, ou quelque part. Mais je n'ai aucune idée, je n'ai aucune information. Très touché par la disparition de ces 2 enfants, ces pères de famille interpellent le gouvernement. La vraie paix aujourd'hui, je lance un appel au président de la République, son Excellence Alpha Condé, et tous ceux-là qui suivent jusqu'au ministre de la Justice pour m'aider d'abord afin que les 2 enfants n'ont qu'à faire signe de vie ou me dire où ils sont là. Ça, c'est la première des choses. Et je les demande humblement, religieusement, de façon courtoise, de me venir en aide. Aux dernières nouvelles, Almami Agibou Diallo serait ramené à la DPJ. Ibrahima Sadio Diallo, journaliste sportif, a été condamné jeudi à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le jugement a été prononcé par le tribunal de première instance de Dixine dans une affaire d'opposition à Mamadou Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football. Ce vendredi, des confrères se sont dit attristés par cette nouvelle. Yayou Moubari. La condamnation de Ibrahima Sadio Diallo à 6 mois de prison ferme et au paiement de 500 000 francs d'amende est très mal accueillie par le monde de la presse. Mais je pense que si jamais ces injures-là sont faites par voie de presse, je trouve la condamnation extrêmement sévère. Parce qu'il y aurait d'autres voies de recours. Au lieu d'aller le condamner à 6 mois de prison ferme avec une amende de 500 000, c'est lourd. Pour le syndicat national de la presse privée de Guinée, ce dossier doit être pris très au sérieux. C'est un dossier qui nous préoccupe puisque c'est un journaliste dans tous les cas, quel qu'en soit le canal de communication qu'il a choisi. Donc, on va travailler sur le dossier. D'ailleurs, nous avons une réunion d'urgence ce week-end même. Et le cas Sadio fait partie des sujets inscrits à l'ordre du jour. Cela veut dire que à la suite de cette réunion, on verra quelle est la conduite à tenir. Ces derniers temps, les journalistes rencontrent de sérieux problèmes en Guinée. Rien que cette semaine, l'un d'entre eux a été molesté par des militaires et traîné comme un malpropre dans une salle d'audience du TPI de Kindia. Ouverture ce vendredi du forum de la jeune fille guinéenne. Il vise à réaliser une étude sur la problématique des violences basées sur le genre dans la région de Conakry. Des partenaires nationaux et internationaux ont pris part à cette ouverture de ce grand événement. Compte rendu, Ibrahima Soribari. C'est dans cette salle que se tient le tout premier forum de la jeune fille guinéenne.
Globalement, il vise à contribuer à la réduction des violences à l'égard des filles et femmes de Guinée. La création d'un cadre de concertation entre les principaux acteurs intervenant dans le domaine est envisagée. Nous sommes plus que jamais déterminés à continuer le combat quotidien pour la défense de nos droits et à la lutte contre les violences faites aux jeunes filles guinéennes pour que cette lumière contamine celle de l'Afrique et du monde entier. Car si nous n'étions que des victimes hier, aujourd'hui, nous sommes des actrices de changement. Nous sommes fortes et nous sommes capables de mener ce combat. Des partenaires techniques et financiers de la Guinée ont participé à cette session inaugurale. L'ambassadeur du Royaume-Uni explique sa détermination à accompagner cette initiative. En Guinée, où la grande majorité des filles subissent ces faits, c'est une grande priorité pour moi personnellement et pour l'ambassade britannique de faire tout ce que nous pouvons pour sensibiliser au risque en encourageant les militants locaux et les dirigeants nationaux dans leur travail pour mettre fin à ces pratiques. La ministre guinéenne des droits et de l'autonomisation des filles déplore la défaillance de la protection de la gente féminine. Je constate une défaillance. Il va falloir s'investir. J'interpelle toutes les ONG ici présentes, toutes les ONG qui interviennent dans ce secteur, pouvoir se donner la main afin de favoriser ce partenariat stratégique. Organisé par le Club des jeunes filles leaders de Guinée, ce forum prendra fin ce samedi 6 février 2021. Page noire dans ce journal, l'artiste reggaeman Abdul Jabbar est décédé ce vendredi à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Parents, amis et collaborateurs du défunt lui ont rendu hommage. Sayon Kamara, reportage. Après 2 semaines d'hospitalisation, l'artiste Abdul Karim Diallo, connu sous le nom d'Abdul Jabbar, a tiré sa révérence ce vendredi 5 février 2021 à l'hôpital sino-guinéen d'Équipé. Sur place, ses collaborateurs se souviennent de sa qualité professionnelle. C'est un frère, certes, avec lequel j'ai pas eu affaire, je ne marchais pas certes tous les jours, c'était pas mon compagnon de tous les jours, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé à plusieurs reprises sur plusieurs projets avec Abdul Jabbar. Donc je retiens de lui un homme courtois, disponible, sincère, et surtout attaché à ce que l'on peut appeler les valeurs de l'amitié. Très malheureusement, il vient de finir un album qui ne pourra certes pas sortir, mais nous, association des musiques urbaines de Guinée, on s'engage à lui sortir son album avec l'éclat qu'il mérite en fait. Au-delà de sa carrière artistique, Abdul Jabbar était un artiste qui soutenait son frère. Pour lui, cette mort est une perte énorme pour la famille. C'était un coup dur pour moi. Pour ne pas mentir, c'était un coup dur pour moi parce que Jabbar était plus qu'un frère, c'était un ami. Parce qu'on est nés ensemble, on a grandi ensemble, on a presque fait tout ensemble. Même ses débuts de carrière, j'étais son producteur manager, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Donc, recevoir sa disparition brutalement comme ça, c'est un coup dur pour nous. C'est un homme bien, très social, de nature très gentil et timide. Selon le programme d'obsèques, la levée du corps est prévue le samedi 6 février 2021 à l'hôpital sino-guinéen. Abdul Jabbar sera inhumé le même jour à Fria, sa ville natale. Restons toujours dans le même cadre. Eli Kamano s'est également exprimé sur le décès d'Abdul Jabbar. Suivez. Il faut reconnaître que lorsque le frère a fait son AVC, nous sommes allés voir le professeur Sissé qui tout de suite, avec son équipe, a fait un diagnostic nous demandant d'aller faire un scanner. Alors, lorsqu'il était question de faire le scanner, la prise en charge, nous nous sommes orientés vers les autorités, c'est-à-dire le gouvernement et le département de la culture. Et nous saluons et nous remercions la promptitude avec laquelle les autorités ont répondu. Une prise en charge a été faite
Le frère a été reçu à l'hôpital sino-guinéen et il a fait une semaine de suivi de maladie parce que c'est quand même un AVC. Il y avait un saignement au niveau du cerveau. Donc aujourd'hui, malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Sport dans cette édition d'information, comme je vous le disais au sommaire, en prélude du tournoi international 3x3, des membres de la Fédération guinéenne de basketball et de drill Paris ont animé une conférence de presse ce jeudi. Ils sont revenus sur l'importance de ce tournoi et du choix de la Guinée pour abriter son lancement sur le continent africain. C'est un compte rendu de Mohamed Salou Diallo et Ibrahim Khalil Silla. Le tournoi international 3x3 de basketball se tiendra du samedi 6 au dimanche 7 février 2021 au Palais des Sports du Stade du 28 septembre. Une trentaine d'équipes est attendue à Conakry. Les meilleurs de ce tournoi partiront avec une enveloppe de $1000 et représentera la Guinée dans 7 catégories. Mamou, Labé, Bokeh, Farana qui sont présents. J'ai oublié personne, je pense. Qui sont venus, qui ont fait 800 km. Et comment ça s'est fait? Il y a Sogibek qui s'est chargé de les accompagner pour venir à Conakry au niveau du transport et autres. César de basketball est particulier parce que, jumelé à l'animation et à la culture, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball explique. C'est un événement à la fois sport et culture. Quand vous parlez de sport urbain, vous êtes obligé de mettre la culture dedans. C'est-à-dire qu'il y aura du show, de la musique, des artistes. C'est du spectacle 3-3. Ça veut dire qu'on écoute de la musique quand on joue au basket. Les futurs pratiquants, arbitres et entraîneurs de ce 3x3 en Guinée ont eu droit à une formation. Coach Karim Osman qui a commencé à avoir l'association des entraîneurs de Guinée. Et donc ils ont commencé cette formation. Aujourd'hui, il va y avoir la formation des OTM, des officiels de la table de marque. Parce que vous savez que quand on joue en basket 5-5, le chronomètre des tirs est de 24 secondes. En 3-3, il est de 12 secondes. Donc il faut apprendre ces nouvelles règles. Et enfin, la dernière formation qu'il y aura, c'est la formation de l'arbitrage, étant donné que le 3-3 a un arbitrage très spécifique également. Ce premier tournoi qualificatif 3x3 de la Fédération internationale de basketball à Conakry est une première en Afrique. Il connaîtra la présence des grosses pointures de basketball, notamment le meilleur Guinéen Nadim Kadra, Kevin Kor et l'entraîneur comorien de basketball Karim. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télé du 21e siècle. Au revoir.